Aujourd'hui, dans Merci pour l'accueil, on s'intéresse à la commune d'Avelin, une commune qui est située à 15 km de Lille, et je vous présente son maire, José Roucou. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors on va découvrir avec vous votre commune. Donc combien d'habitants? 2700 habitants environ. Et vous faites partie de la communauté de communes de Pével-Carembault. Tout à fait, c'est ça. La première, nous sommes aux portes de la Pével. Voilà. Donc ici, c'est une commune avec des commerces. Il y a encore une vie ou c'est un village dortoir où les gens sont attirés par la grosse ville qui est Lille à proximité? Alors, nous sommes au bord de la métropole lilloise, mais c'est une ville semi-rurale avec une grosse attirance agricole, une belle zone économique et pas mal de commerce qui fait que les habitants se sentent bien sur la commune d'Avelin. C'est ça, vous avez constaté que sur 10 à 15 ans, beaucoup de commerces de proximité se sont réinstallés chez vous? Tout à fait, oui, beaucoup de commerces de proximité, notamment aussi des métiers servant à domicile, métiers à domicile, tout ce qui est service à la personne aussi surtout, cabinet médical, on a un peu de tout sur Avelin. Donc ça veut dire que vous luttez aussi contre ce village dortoir. Les gens c'est chez métiers de service, oui. Ils ont besoin de ça en fait. Tout à fait, les personnes peuvent rentrer chez elles, faire leurs courses à pied, profiter de notre belle commune. Voilà, c'est un plus. Alors derrière nous, on a le bourg, c'est bien ça, avec bourg, oui. Mairie, et puis vous avez une médiathèque aussi pour votre commune. Médiathèque, la poste qui est dans le communal, une salle culturelle, et l'espace Marianne Favier que nous allons voir pour les mariages, tout ça. Alors c'est une commune aussi où il y a beaucoup d'associations? Environ une trentaine d'associations. Donc un mouvement associatif assez important. On trouve pas mal d'assauts, puis plein de choses qui peuvent correspondre à la détente pour les Alvinoises et Alvinois. Donc ça veut dire qu'elles sont là dès que vous organisez des fêtes, par exemple, elles sont présentes On les sollicite pour notamment des fêtes, des opérations sur la commune, elles répondent souvent présentes. Ok, bon ben voilà pour l'état des lieux de votre commune, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres projets. Nous sommes toujours dans la commune d'Avelin. Je vous présente Dominique Rossel. On va parler histoire parce que vous êtes président de la Société historique d'Avelin. On est ici à l'écart du bourg. On était tout à l'heure avec Monsieur le maire dans le bourg. On est dans un hameau, le hameau du Croquet, parce que Avelin est constitué de plusieurs hameaux. Comment ça s'explique? Alors, il y a 8 hameaux à Avelin en plus du bourg central. Ça s'explique tout simplement par la naissance des entreprises agricoles au fil des siècles. Au départ, ce sont des groupements de paysans, et les paysans ont construit leurs maisons, et les maisons ont formé des hameaux. Voilà. Donc ça c'est la physionomie de cette commune. Derrière nous on a une chapelle et il y en a plusieurs comme ça sur votre commune. Alors celle-ci c'est la chapelle du Croquet. Celle-ci est la chapelle du Croquet qui est consacrée à la Vierge. Il y en a d'autres évidemment sur l'ensemble de la commune. Nous en avons presque une vingtaine qui au fil des siècles se sont accumulées et qui signifient le choix des habitants pour la religion compte tenu de ce qu'était leur origine rurale. Et toujours entretenue, celle-ci elle est fleurie, toujours les gens s'en entretenue. occupent. Il y a un passage de relais de famille en famille depuis la fin du 19e siècle. Voilà, cette tradition perdure. Alors, avec vous aussi, on va évoquer des personnages ou un personnage, Madeleine Collier. Expliquez-nous un peu le rôle qu'elle a eu ici sur Avelin. Alors bien entendu, c'est une histoire qui est une histoire un peu disputée, puisque certains disent que c'est une légende, mais les sources disent qu'il y avait une servante dans une auberge à Avelin qui s'appelait le Tournebride. Qu'on voit toujours cette auberge, le bâtiment est là, et elle, au début du XVIIIe siècle, au moment où l'île était assiégée par les troupes alliées, eh bien, cette servante a entendu discuter le chef d'état-major de l'armée française, qui devait venir apporter des renforts à Lille, dire que la grosse difficulté, c'est qu'il n'y avait pas moyen de porter un message. Il a dit, moi, je vais aller le porter. Et donc, cette servante s'est dévouée, est partie à pied en prenant la route de Templemar pour aller jusqu'à Lille, porter un message. Et effectivement, elle a supporté le message au duc de Boufflers, mais ça n'a pas empêché quand même le duc de Marlborough de prendre la ville de Lille quelques semaines plus tard. Donc la station Collier sur les métros de Lille, c'est pour Madeleine Collier. Pour signifier une héroïne, voilà, une reconnaissance, effectivement. Alors donc voilà pour ces différentes histoires. Il y en a plein d'autres, on ne peut pas tout aborder avec vous, mais ça veut dire que les gens qui sont intéressés par l'histoire d'Avelin peuvent contacter la Société historique. Tout à fait, contacter la Société
société historique et on est toujours à leur disposition pour leur offrir les renseignements qui peuvent les intéresser. Voilà, ça c'est une casquette. L'autre casquette, vous êtes conseiller municipal et depuis 2020, vous avez instauré un conseil municipal des jeunes. Il a démarré, ça a été compliqué en Covid, mais voilà, maintenant il y a 12 gamins qui participent à ce conseil. Effectivement, on a donc une réunion régulière, à peu près une fois par mois, de 12 jeunes qui constituent le conseil municipal des enfants à partir des 2 écoles d'Avelin, l'école publique et l'école privée. Et ça donne d'ailleurs une excellente ambiance et on peut dire qu'ils ont une foultitude de projets qui nous conduisent à actionner leurs projets. D'une part, première démarche, la construction des nichoirs pour les oiseaux, parce qu'ils sont très attachés à la dimension écologique. Et ensuite, on a d'autres actions en cours, notamment lors des grandes manifestations locales, pour la collecte des bouchons ou alors la collecte des jouets au moment du marché de Noël. Jamais, ils ne viennent jamais en traînant les pieds au conseil municipal des jeunes. Non, je dirais même, une belle ambiance. Je crois même qu'il nous booste constamment. Il est obligé de tenir le rythme, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est un plus alors pour moi, c'est un plus. Oui. Ouais, donc ça, c'est bien d'avoir apporté la jeunesse et puis c'est une façon aussi de faire découvrir la vie municipale. Alors, effectivement, parce que pour nous, la dimension citoyenne est extrêmement importante. Donc, ils sont toujours très attentifs aux grandes cérémonies, que ce soit le 11 novembre ou le 8 mai, mais aussi à vraiment être des acteurs de la vie locale. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Continuez Merci. en tout cas ce travail sur l'histoire et puis avec les jeunes pour ce conseil municipal. Merci, Monsieur Rossel. Je suis toujours avec José Roucou, donc le maire d'Avelin. Alors maintenant, on est encore dans le hameau du Croquet et on va parler d'une liaison douce qui permet quoi en fait Alors, cette liaison douce qui permet de relier les hameaux du sud de la commune, donc l'hameau du Croquet et les autres hameaux, au centre-bourg. Tout ceci en sécurité et végétalisé, comme vous pouvez le voir ici. Environ 800 mètres de piste cyclable, de liaison douce. C'était une volonté des habitants? Il y avait une demande ou c'est vous qui avez voulu en tant que mairie de développer? C'était une demande et ça faisait partie aussi de notre programme municipal. Oui. Et donc, ça permet, donc ces vélos peuvent aller jusqu'au bourg et vous parliez tout à l'heure de la vie du bourg avec ses commerces. Oui. Donc ça, c'est un plus quand même. C'est un plus pour permettre aux habitants de se déplacer à pied ou en vélo, profiter des commerces et tout ça en sécurité. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de transports en commun en fait chez vous à Avelin. Oui, c'est ça. Ça, c'est un souci. C'est le souci que l'on a. On n'a pas beaucoup de transports en commun. On a quelques bus, le matin, le midi et le soir, mais c'est tout. Donc qui dit ça dit obligatoirement 2 voitures dans les ménages ou bien se déplacer en vélo comme maintenant avec les vélos électriques. Ouais. Et donc depuis que ça s'est ouvert, est-ce que vous voyez un engouement dans l'utilisation des vélos ou il faut que ça démarre souvent? Beaucoup Maintenant c'est parti. C'est parti. On voit des piétons. Aujourd'hui malheureusement on est en pleine semaine mais le week-end il y a des vélos, il y a des poussettes, il y a des piétons, il y a de tout. Donc ça vous donne envie de faire d'autres liaisons comme celle-ci? On va essayer de sécuriser tout au moins le maximum la commune d'Avelin par rapport à des trottoirs, par rapport à des actions comme celle-ci. Vous aurez pu le voir, ici on a 800 mètres de piste cyclable, de liaison douce. Ceci aussi avec les compensations de la RTE qu'on peut voir ici à côté. Oui, d'accord. Bon, merci pour ces explications. José Roucou, on va parler avec vous de ce qu'il y a autour de nous. Ce sont des pommiers qui ont été plantés par les enfants de votre commune. Oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc nous avions ce terrain ici qui était à l'abandon, qui a été travaillé avec 2 bénévoles de la commune, Alain et Piggy, que vous avez pu apercevoir tout à l'heure, qui sont en pressage de pommes. Les enfants, donc on a creusé les trous, on a planté les arbres. Il y a eu un reportage photo avec les enfants du CE2. Par la suite, un reportage photo, une cueillette, une taille et une cueillette l'année dernière. La première pressée de pommes. Donc les enfants de CM2, juste avant l'année du collège, sont venus et ont cueilli leurs pommes. Ils ont nettoyé leurs pommes, ils les ont pressées, broyées, pressées et repartis avec une bouteille de jus de pomme locale. Donc en fait ce que vous avez envie c'est de montrer tout ce qu'on peut faire, on plante, on cueille, enfin voilà, c'était pour sensibiliser les enfants à ces pommes, à ces fruits et à ces jus de pommes. Tout à fait, oui. Alors le but c'est d'avoir la filière complète
la filière complète de la plantation jusqu'à la consommation de la pomme, du jus de pomme. Ceci avec l'association les vergers du Pével. Vergers du Pével. Oui. Donc là, effectivement, ils sont en train de presser, mais c'est aussi, ils pressent pour les personnes qui ont des pommes aussi sur le village. D'ailleurs, je crois que vous avez aussi fait presser vos pommes, par exemple. Oui, hier j'ai fait presser les pommes et j'ai eu récupéré 45 litres de jus de pomme. Oui. Et donc, ils sont là pendant 3 jours, donc les gens doivent être adhérents, c'est ça Bien le sûr. principe. Et donc, vous venez observer, voir comment ils travaillent quand vous déposez vos pommes, ou bien c'est eux qui gèrent tout Ah non, il faut donner un coup de main. Oui, c'est Donc ça. la cotisation étant très faible, Ouais. il faut donner un coup de main, ramener les pommes, broyer, porter le jus, le mettre dans les cuves, voilà. Toute la filière que vous avez pu voir tout à l'heure. Alors, vous parliez de l'associatif là tout à l'heure, ça c'est vraiment de l'associatif actif. Voilà, ça montre un peu les gens qui se bougent sur votre commune. En fait, c'est un plus tout ça. C'est un plus, ça crée des liens entre les personnes, entre les enfants, entre les adultes, les personnes âgées, retraitées, que vous voyez ici, qui travaillent encore, qui sont des bénévoles très actifs, que vous avez pu le voir. Voilà. Et les enfants vont presser aussi, donc eux, ils vont laver les pommes. Enfin, c'est tout ça. Toutes les différentes étapes sont faites par les enfants. Voilà, toutes les étapes sont faites par les enfants. Cet après-midi, à partir de 14 h, il y aura les enfants du CM2 de l'école Alphonse Daudet qui vont cueillir leurs pommes, les nettoyer, les broyer, ensuite les presser, récupérer le jus qui sera mis par la suite dans l'alambic, si on peut dire. Voilà. Et ils sont contents en fait, ces enfants, de pouvoir participer à cette nouvelle activité. Oui. C'est vraiment un plus pour eux. C'est un projet culturel et puis c'est vrai que pour les enfants, ils sont vraiment enchantés de faire cette belle journée, en plus avec le beau temps. Ouais, aujourd'hui ce sera une réussite. Donc voilà pour les enfants, et après bien sûr ils dégustent leur jus de pomme à l'école, c'est sûr. Bon, merci beaucoup pour vos explications et la découverte de votre commune. Bonne continuation à vous et merci à vous de nous avoir suivis sur la commune d'Avelin.